Dans cette leçon de technique vocale et de chant, je voulais insister aujourd'hui sur la respiration du chanteur avant de chanter. Et donc on ne va pas forcément les détailler, mais vraiment imprimer qu'avant de chanter, il faut être déjà en position 1, 2. On va se rappeler de 1, 2. Il faut, pour être ancré, bien réunir le haut du corps avec le bas. Pour être ancré dans le sol, il faut qu'avant de chanter, l'inspiration soit bien installée. Alors on pourrait dire 1 le ventre, 2 les côtes flottantes et 3 au-dessus. Mais pour aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur 1 le ventre, 2 les côtes flottantes, avant de chanter. Donc on ne va pas détailler les respirations, mais on va juste ancrer cette notion. 1, 2, puis je chante. Donc 1, 2, je suis déjà en position pour le soutien. Alors avec le ventre, je mets mes mains sous le ventre et donc je vais recevoir mes mains dans le ventre. En ouvrant la bouche, j'inspire et je souffle. Sur un S et j'inspire et je souffle. Sentez bien le bas du ventre, sentez bien se contracter le périnée pour pouvoir relâcher le bas du ventre et sentir ce ventre. J'inspire et je souffle. Les mains sous le ventre, j'inspire, bas. Voilà, je laisse le ventre et je souffle. Et j'inspire. Là, mon souffle va me permettre de contracter les muscles de la respiration qui vont me permettre ensuite de bien détendre le ventre. Donc vous avez cette respiration ici et vous avez les coudes là qui ramènent aux côtes flottantes. La respiration, toujours avec le diaphragme, se fait soit dans le ventre avec le centre phrénique du diaphragme qui descend dans le ventre et donc qui va pousser les viscères et on va sentir son ventre gonfler. Et ensuite, il peut se faire en écartant les côtes. Le diaphragme peut écarter les côtes flottantes. Donc là, c'est sa position numéro 2. Le diaphragme, je rappelle, il est tout autour. Voilà, tout autour des côtes flottantes. Selon son thorax, il va être plus ou moins haut. Comme repère, je vous propose le bassin, en fait. C'est juste au-dessus du bassin. Vous allez sentir vos côtes flottantes et le diaphragme fait tout le tour. Et comme je l'ai déjà dit, c'est comme une coupole. Si vous étiez un géant, vous auriez cette coupole au-dessus qui sépare le thorax du ventre. Donc on va maintenant inspirer ici. Alors vous faites une pince avec votre index et votre pouce. Et le pouce est très important. Vous rentrez vraiment le pouce. Donc on détaille dans d'autres vidéos la respiration avec ce diaphragme. Là on va vraiment se concentrer sur 1, 2. Donc là je mets vraiment ma pince. Je serre bien au niveau de mes côtes flottantes. Je les serre bien. Je peux les mettre en mouvement sans le souffle, car je rappelle que c'est un lieu qu'on utilise souvent, mais qui a peu de nerfs. Donc on ne le sent pas forcément bien. Et donc on peut remettre un peu en mouvement cet endroit-là. Et ensuite on va inspirer ici, dans ses mains, que l'on serre bien. Vraiment serrer son index et sentir bien serrer la côte flottante, les côtes flottantes qui sont plutôt dans le dos, qu'on va bien sentir qu'ils sont vraiment au début du ventre, mais qu'on ressent plus dans le dos. Alors on met les mains bien ici, et on inspire en ayant l'impression que la langue s'écarte, que les narines s'écartent, la pointe de la langue sur les dents du bas, un peu innocent, comme si je respirais entre les deux oreilles et en même temps ici j'inspire dans les côtes flottantes.
et je souffle sur le S toujours. Avec cette impression des côtes flottantes qui continuent à s'expanser. Et j'inspire. Et j'inspire dans ces côtes flottantes. Serrez bien et sentez bien votre pouce qui se gonfle. Et je souffle. Voilà, on détaille ces respirations dans d'autres vidéos. Mais là, on va maintenant surtout coordonner. Coordonner qu'il y ait 1 et 2. Donc quand j'inspire, je vais lâcher le ventre et puis venir sur ces côtes flottantes. Je vais faire ça en 2 temps. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Alors, ces vases communicants, une fois que le diaphragme s'est installé dans les viscères et a poussé les viscères, ensuite il va venir écarter. Donc les viscères vont être moins compressés. Vous allez avoir votre ventre qui va revenir déjà un peu dans le mouvement du soutien. Donc le ventre va faire une vague. Hop et hop. Il fait une vague. Vous pouvez vous entraîner. Je lâche le bas du ventre et hop, je me mets ici. Je lâche le bas du ventre et hop, je viens ici. Il va y avoir une légère bascule du bassin, mais cette bascule du bassin, ce n'est pas un mouvement extérieur, bien qu'on pourrait le faire pour exagérer les choses, mais c'est un mouvement intérieur. Voilà, il y a une qui suit le mouvement. Donc, vous pouvez faire d'abord des mouvements des vagues. Je lâche le bas du ventre et puis je viens ici sur les côtés. Je lâche le bas du ventre et je vais dans mon pouce. Maintenant, on va le faire avec une inspiration. On va lâcher la mâchoire parce que la mâchoire et le bas du ventre sont en totale reliance. Plus vous lâchez la mâchoire, plus c'est facile de ressentir le bas du ventre. Je lâche la mâchoire et puis je viens ensuite écarter la langue et je viens écarter ici les côtes flottantes. Voilà, on recommence, on lâche. Ici, je suis bien avec mes pouces, avec ma pince, et je sens bien le pouce derrière sur les côtes flottantes. Et je viens inspirer la mâchoire lâchée, je lâche le bas du ventre. Et puis ensuite, je viens derrière ouvrir les côtes flottantes. Donc vous avez déjà le sacrum qui se rapproche de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est la jonction entre les deux os du bassin, les deux os iliaques devant. Donc il y a déjà le sacrum qui vient déjà se rapprocher ici, qui vient déjà préparer avec le bol du périnée notre soutien avant de chanter. Donc là, je mets mes mains, je sens mon pouce, je sens mes index et on inspire 1, 2. Et on souffle sur un F. Et on inspire 1, 2. Et on souffle sur un F. Et on inspire 1, 2. Et on souffle sur un F. Donc quand vous soufflez, vous avez encore ce bas du ventre qui continue, surtout au début, à se contracter et puis à suivre. On est dans l'appui de la colonne d'air. J'inspire, je lâche mon ventre et je vais sur les côtés et je souffle sur le F. J'inspire, je lâche le ventre et puis je vais sur les côtés. Alors c'est cette impression d'un parachute. Vous avez comme un parachute à l'envers. Vous lancez le parachute et hop, il vient sur les côtés. Lancez le parachute et hop, il vient sur les côtés. Je lance le parachute et hop, il vient sur les côtés. Et je fais ça avant de chanter. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre sur l'appui, je ne vais pas inspirer par le ventre et me mettre en appui. Oh, non, je vais me mettre en appui avant de chanter. Donc on va faire des vocalises. Et tout à l'heure, on le fera aussi sur une phrase musicale pour que vous habituez à vous installer dans votre souffle et dans votre soutien avant de chanter. Alors comme je vous ai dit, on pourrait faire 1, 2 et 3 sous les bras, mais déjà 1,
2, c'est bien, mais restez toujours en noblesse dans votre cage thoracique. On va le faire sur I, avec cette sensation d'acidité, pour sentir la langue qui s'écarte. Et cet écartement de la langue va aussi écarter les piliers du voile du palais qui forment notre salle de résonance et va aussi donc être totalement en reliance, en lien avec l'écartement du diaphragme sur les côtes flottantes. Tout est un et un. Donc on inspire sur I, sur I. Voilà, et on va le faire 2 fois. Une fois la vocalise. Et donc lorsque vous inspirez, avant, 1, 2, 1, 2. Et. On reste en suspension. 1, 2. On prépare le I. On sent son ventre, restez un peu en espace. Espace, l'espace qu'on a besoin pour chanter. L'espace dans son corps, donc vous restez encore un peu en apnée, un peu comme un automate, et vous sentez ce ventre, ses côtes, et on lâche. Donc c'est important ces temps de préparation, le temps de préparer le I, de poser le I, donc d'écarter la langue et d'avoir préparé avant de chanter. Et de bien prendre le temps de ressentir 1, 2. 1 là ici, et 2. 2, vous pouvez le sentir dans le dos. Alors, avant de continuer, on va faire quand même le petit exercice, si vous avez du mal à sentir ici dans le dos, je mets les coudes ensemble, je mets les mains ensemble, donc je coince ma cage thoracique. Et ensuite, je me baisse. Et si vous êtes assis, c'est encore mieux, vous coincez votre ventre. Et donc ensuite, vous inspirez. Et comme vous avez coincé le ventre, vous avez coincé la cage thoracique, il n'y a plus que les côtes flottantes qui peuvent agir. Et c'est une façon, je vous le rappelle quand même, c'est une façon de sentir ces côtes flottantes. Donc on peut se mettre comme ça, ici, les coudes joints, les mains jointes pour bloquer la cage thoracique. Et ensuite, on se plie en deux pour bloquer le ventre. Et donc ensuite, on n'a que l'inspiration qui est possible dans les côtes flottantes, ici. Donc, je vous le rappelle, parce que si des fois vous avez du mal à sentir vos côtes flottantes, vous pouvez reprendre cet exercice qu'on a déjà décrit. Alors, on va faire sur une quinte, et on va faire sur un haut.
Pareil, on va essayer de bien préparer son haut avant de chanter. Haut, pensez à creuser un peu les joues, à avoir un peu les lèvres sensuelles, décollées, haut. Et toujours cette impression de haut. On ne dit pas directement haut, haut, mais haut. On pose le son. Et donc là, on va mettre toujours les mains ici, bien serrées, le pouce est là, et on fait un 2. 1, 2. Lâche la mâchoire, lâche la langue, et lâche comme ça, bien profondément le ventre, qui vient dans sa cuvette, dans la cuvette du bassin. Et puis ensuite, on va sur les côtés. 1, 2. Et ensuite, sensation entre les oreilles, le masque, la ligne qui passe des narines, qui descend sous les pommettes, qui vient s'accrocher de chaque côté aux oreilles. Toute cette largeur qu'on a besoin. Hauteur, largeur. 1, 2. Le premier son donc, est pris oh, oh, oh. Vous sentez que le bas du ventre commence à se resserrer un peu plus pour faire la base de la colonne d'air et ensuite le son vient puiser ce qu'il a besoin dans ce soutien. Et là vous êtes en appui pendant que vous chantez sur derrière au niveau des côtes flottantes. Vous êtes en appui sur le pouce et là aussi c'est un jeu. Donc il y a toujours ce mouvement, cette liberté du bassin. Sans jamais exagérer et sans perdre la noblesse du haut du corps. Sur haut, 1, 2. Que lorsque vous montez, vous sentez un petit peu que vous prenez appui sur le pouce et qu'il va y avoir un petit appui aussi ici. Voilà, que la voix, elle s'étale, qu'elle prend appui sur le pouce et que derrière, dans les côtes flottantes, et que là aussi, vous accompagnez le son avec votre corps. Mais bien sûr, vous êtes d'abord mis dans la position du soutien, 1, 2 avant de chanter. 1, 2. Attention à la redescente. Alors, on redescend. 1, 2. Encore à vous. 1, 2. Haut. Voilà, on pousse un petit peu. Hop, sur le bas du dos pour voir la montée. 1, 2. Haut. 1, 2. Haut. Haut. 1, 2. Haut. Parfois on a cette sensation que le son sort par les oreilles. Voilà, on le laisse dans toute sa largeur. Donc, vous
n'êtes pas obligé de faire autant de mouvements, mais toujours pensez. Vous ouvrez les choses lorsque vous faites votre quinte. O. Alors. On va faire Rossini. J'aime bien faire souvent Rossini. C'est une vocalise que vous pouvez faire, que vous pouvez intégrer pour chauffer votre voix. On va la faire sur I d'abord. Et donc on inspire 1, 2. Voilà. On commence, on inspire 1, 2. Et on pose le I. Et on va redescendre. 1, 2. Et on pose le I. 1, 2. Et on pose le I. 1, 2. Et on pose le I. Ce temps d'apnée avant le I est vraiment important. Posez le son. 1, 2. Vérifiez que vous êtes toujours en noblesse. Bien la nuque étendue. Et on remonte. 1, 2. Le I, la langue bien étalée. I, acidité du citron. I, I. 1, 2. Les pommettes, O ici, le creux de la joue, O, plein d'espace dans le pharynx. 1, 2. Et plus je monte, plus je sens que j'ouvre dans les côtes flottantes derrière. Donc 1, 2. C'est comme si on faisait de la flûte à bec. On souffle. 1, 2. Connectez bien votre bas du ventre au premier son. 1, 2. Et on va continuer à monter. Pour ceux qui peuvent, là, pour l'instant, soit on fait le Fa en dessous, mais c'est un peu grave. On monte là, 1, 2. On va faire sur U. Donc un peu plus fermé. 1, 2. U. Et on ouvre sur le A. Sur le O, 1, 2. Sur le A, 1, 2. On continue sur le A, 1, 2. Ah, excusez-moi. Alors, donc là, il faut, si vous pouvez nous rattraper. Vous pouvez nous rattraper à l'octave dessous. Voilà, tous ensemble.
sur A, et donc en dessous. Et on redescend. 1, 2. Et hop, le premier son connecté. Et après, voilà. Pensez 1, 2. Je connecte le premier son au bas du ventre. Donc je resserre un peu plus au niveau du périnée, vraiment bas dans ma base de colonne de chant. Et lorsque je suis vers l'aigu, hop, j'ouvre, j'élargis. 1, 2. Continuez le temps de préparation de la voyelle. 1, 2. Ça vous permet aussi de prendre le temps de sentir cette largeur du diaphragme. A. On reprend le I, la largeur du I. 1, 2. Le E. Donc là, ça commence à être grave, hein, même pour les altos. On est sur le Fa. Donc soit vous attendez, soit vous nous rejoignez déjà sur le Mi. Sur O. D'appliquer sur Belle qui tient ma vie, on va le faire un petit peu plus bas, un ton en dessous pour que tout le monde puisse le faire. Et donc on va se concentrer sur une phrase musicale en faisant toujours 1, 2 avant de chanter, en se mettant dans son soutien. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. Un, deux. On fait que la première phrase. 1, 2. À vous. 1, 2. Et on continue la suite. 1, 2. À vous. 1, 2. Et on prend bien le temps de poser le premier son. À partir du début. 1, 2. Et on pose.
faire sans respirer toute la phrase. Et pour mieux ressentir ensuite, en allant au bout du souffle, pour mieux ressentir ensuite comment on va lâcher pour 1, ouvrir pour 2. Et rester toujours dans la noblesse. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. 1, 2. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. Encore une fois. Et on va le refaire en pensant 1, 2, et puis dans le premier, je contracte bien un petit peu pour ma colonne d'air le premier son, et puis je le pose. Et quand j'ai posé ce son, hop là, je souffle. Je déroule ma phrase musicale. 1, 2. Belle qui tient ma vie, captive dans tes yeux. 1, 2. Donc d'inspirer comme ça, 1, 2, ça vous donne aussi l'ancrage. Ça vous permet de bien être ancré en terre parce que vous mettez vraiment en relation le thorax avec le bassin et donc les jambes avant de chanter. Vous êtes déjà en position de soutien avant de chanter. Donc je propose, c'est pour de le faire à la tonalité, pour terminer. Donc 1, 2. Voilà, donc ensuite vous pouvez l'appliquer à vos chants, à votre tessiture. Et je vous conseille des fois de faire des longues phrases, peut-être des phrases que vous allez respirer lorsque vous allez chanter, mais là vous ne respirez pas pour avoir votre souffle jusqu'au bout, ça sera plus facile de sentir le lâcher du ventre et l'ouverture ici des côtes flottantes avant de chanter. Et posez bien votre premier son, voilà, et déroulez votre phrase et suspendez le dernier son. Mais je vous souhaite une bonne leçon de chant. Une petite précision, lorsque je vous dis de préparer la voyelle, si je vous dis de préparer un i, on le voise pas, c'est-à-dire qu'on ne met pas de son dessus. Moi je vous le fais, je vous dis i, mais vous faites, voilà, c'est ça, vous préparez à l'intérieur, dans votre moule, dans votre tête, mais vous ne le dites pas. Puis après on le dit, on la vocalise. Voilà, une petite précision pour cette leçon. Bonne leçon. Au revoir.